mange sans sauce. Bon, alors un gros dossier nous attend, parce que là nous allons parler des transmissions, des cardans. Sur cette voiture, j'avais le cardan côté chauffeur, c'est un pas, ça c'est le cardan donc gauche, donc c'est un pas à droite, c'est un pas normal, ça se visse normalement. Il y a un graisseur qui est cassé dedans déjà, dans le bras, bon ça c'est pas trop grave encore, je pense que je pourrais le sortir. Par contre le cardan du côté droit, alors là, bon bah c'est tout ce qui me restait dessus. Bah là il va m'en falloir un autre, hein, c'est sûr. Bon alors heureusement pour moi, bah j'en ai d'autres, hein. Plus d'autres encore, bon il va falloir que je voie ce que j'ai et surtout ce qu'il y a de bon là-dedans. Et de toute façon si vous tapez sur votre clavier cardan de traction, voilà je fais un clic dessus et puis là bon bah pas de problème. On peut en trouver plusieurs chez différents distributeurs avec des nouveaux joints homocinétiques, hein, des trucs modernes, ou que la partie côté roue, hein, sans la partie côté boîte, bon évidemment ça revient un peu moins cher. Bon du coup je suis tranquille, on peut forcément en trouver, hein, des cardans, il n'y a pas de problème. Donc moi je pense que j'ai que des cardans d'origine Citroën, avec le système de croisillon assez compliqué, qui sont sortis je pense de 1936 à 1957. Tandis que si vous achetez un cardan récent maintenant, bah vous aurez ce système-là, c'est-à-dire plus ces doubles croisillons là, mais un système de billage ici. Bon, et puis là ils vont adapter cette fameuse portée conique pour attraper les tambours à la place des cannelures. Ça c'est un cardan de peut-être 406 Peugeot, quelque chose comme ça. Et donc ils utilisent des systèmes modernes. Et ce qui est très bien, hein, parce que du coup ça se trouve il a plus de... Oh, c'est pareil. Donc à l'achat, vous pouvez avoir des cardans soit complets, ou alors juste la partie côté roue. Et à ce moment-là, ils s'adapteront voilà, sur la partie côté boîte, puisque les cardans d'origine, ils sont vraiment en deux parties. Bon, il y a plusieurs morceaux, mais voilà. Donc déjà, la première chose à contrôler, c'est est-ce qu'il y a du jeu au niveau de ce croisillon-là, au niveau côté boîte. Après, pareil pour cette partie-là. Celui-là, il y a un petit jeu, je me souviens, oui, on voit bien. Ça, je vous remontrerai ça. Vérifiez que les filetages, là, sont bons, qu'ils reçoivent bien les écrous. Vérifiez que la portée conique, ici, ne soit pas usagée. Parce que si ça a cassé la clavette là et que le tambour a tourné dessus, automatiquement, ça, c'est mort. La portée du tambour, ça n'ira pas. Donc, portée de roulement, portée de tambour. Alors pour ces parties-là, hein, que ce soit des 11B ou des 11BL, normalement c'est toujours les mêmes, je crois. La différence qu'il peut y avoir, c'est que c'est un trou de 8 mm quand c'est sorti avant mars 1950. On voit bien, mon Forêt 10 il rentre pas, alors que là il rentre, parce que celui-là, il est après mars 1950. Bon alors pour ce grand morceau de cardan, par contre, c'est vrai que là, il y a deux modèles. Il y a le côté gauche qui a un pas à droite et il y a le côté droit qui a un pas à gauche. C'est-à-dire que, en fin de compte, pour visser ici et ici, là, les écrous, ça va se visser en pas à l'envers, on va dire vulgairement. Après, moi, je n'ai que de la 11B, c'est-à-dire de la 11 large. Ça veut dire que mes cardans font à peu près 66 cm de long pour une 11B. Si jamais vous possédez une 11BL, eh ben, je pense qu'ils feront plus qu'à peu près 60 cm. Hein, mais je suis pas sûr, là, j'ai pas de cardan, j'en ai pas d'11BL, c'est tant mieux, moi ça m'arrange. Mais ils sont plus petits. Donc après, ce qu'il va falloir, c'est que je contrôle, c'est les portées coniques, là. Là, la clavette, la portée conique, la portée de roulement, tout ça soit clair. Et puis par contre, là, on voit bien, par exemple, le filetage, là. À mon avis, celui-là, même si la portée conique est bonne, voilà, le filet qui tient le roulement intérieur, là, je sais pas si vous arrivez à voir en gros plan, mais à mon avis, il est mort. Par rapport à celui-là qui va se visser, celui-là qui va se visser. Cette partie-là, c'est le cardan de la jaune, là. Donc, soit j'en ai un qui est complètement cassé. Donc, je peux récupérer peut-être cette partie-là, ce bout-là, et la mettre là-dessus, hein, ce qui me fera un cardan. Mais cette partie-là, là, les portées coniques sont bonnes, mais
Voilà, et le filetage là étant naze, ça se trouve, ça c'est foutu quoi. Il faut que j'en fasse autre chose, n'importe quoi, mais pas un cardan de traction en tout cas. Bien, je vais m'occuper d'abord des parties les plus faciles des cardans, c'est-à-dire les parties côté boîte. Ça va être plus facile. Donc je vais regarder ce que j'ai de bien et de pas bien. Ah, avant de les démonter, hein, parce que je remarque graisseur. Les graisseurs sont toujours en alignement. Et ça a son importance. Au remontage, il faudra que je fasse pareil. Parce que ça veut dire que là, on voit bien, là, ça fait un H en quelque sorte. Et ben le H correspond de l'autre côté. Hein, faut pas que je monte ça. Ils ont comme ça. Et à ce moment-là, là, on voit bien, c'est décalé, quoi. Il faut que ça soit bien ensemble. Et pour que ça soit ensemble, c'est bien simple. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'au remontage, voilà, il faut que là et là, les graisseurs soient en alignement. Ah, ce que je remarque aussi, c'est qu'ici, là, il y a des rondelles en demi-lune. Et là, on voit, il y a encore un joint en liège. Alors, qui à n'en pas douter est dans un état lamentable, hein, on s'en doute bien. En plus, ce que je remarque, c'est que ça, cette partie-là, là, apparemment, bon, il est tout abîmé, ce truc-là. Voilà, il glisse mal, il tient plus. Alors que l'autre, par exemple, ici, là, donc va falloir que je voie aussi ce que j'ai à ce niveau-là. Mais à ce niveau-là, de toute façon, je me demande si je vais remettre le même système. Hein, parce que ça se trouve, on peut trouver des soufflets en caoutchouc qui viennent ici et qui empêchent que la graisse s'échappe et aille baver partout. Bon, alors après, je t'ai dit ça, voilà. Ah, l'état des cannelures a son importance. Hein. Donc, pour bien vérifier que c'est tous les mêmes, et qu'ils n'ont pas de jeu et que les cannelures sont en bon état, je peux les passer d'un cardan à l'autre. Bon, il y en a qui diraient, non, on laisse sur le même cardan. Non, justement, c'est usiné. Franchement, là, ça fera pas de bruit, ça accrochera pas. Bien contrôler qu'il n'y a pas de jeu au niveau des cannelures, là, que c'est pas usagé. Voilà, contrairement à ces cannelures-là, là, on voit bien, ça, c'est rouillé, c'est oxydé. Alors, c'est pas forcément mort, hein, on peut le nettoyer et gratter, mais vu que j'en ai des en meilleur état, celui-là, je vais l'oublier, hein, je vais le tremper dans l'huile et puis le garder précieusement, mais là, on voit bien que, bon, si je mets ça là-dedans, je vais tout dégueulasser, c'est pas la peine. Là, ces cannelures-là, c'est vrai que ça a été mal stocké, on peut le dire. Allez, je coince un cardan dont les cannelures ici sont bonnes et je vais pouvoir, voilà, essayer, voilà, voir s'il y a du jeu, que toutes ces pièces-là puissent aller là-dessus, que ce soit les mêmes, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est celui-là qui est d'avant 1950, c'est-à-dire que les trous ici sont de 8, ils sont plus petits. Ça, c'est tous ceux qui sont à trou de 10, ça passe. Et c'est pareil, normalement, c'est le même. Voilà. Pas de jeu. Et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a juste vraiment que cette petite pièce derrière qui change, où les trous sont différents. Ça, c'est avant 1950. Ces quatre-là, c'est après 1950. Bon, pour savoir s'il y a du jeu dans les croisillons, bon, alors, on peut le prendre à la main, comme ça. Voilà. Et puis forcer un côté d'un autre. Donc, mais, on peut toujours mieux faire, hein. Vous le mettez dans l'étau. Faites attention au graisseur en dessous. Voilà. Et là. Alors, si je fais ça, évidemment. Ah, celui-là, il n'a pas de jeu. Donc, je vais tous les essayer comme ça. Alors je fais attention au filetage ici, au graisseur. Hein. Je vais le coincer. C'est un peu trop mon auto. Voilà. Hein. Celui-là, pas de jeu. Alors le mieux quand même pour le coincer dans l'étau, c'est sûr, c'est de retirer le graisseur. Hein. Comme ça, vous êtes tranquille. Là, je le prends vraiment dans le H, là. Là, je suis tranquille. Donc ça, c'est quand je tape sur l'établi. Donc si je vais de droite à gauche, j'ai pas de jeu. Par contre, si je prends une pincetto, hein, donc je vais amplifier le mouvement. Bon là, j'ai un petit jeu, mais c'est un petit jeu mécanique, hein, c'est vraiment minime. Voilà, si je les contrôle tous comme ça à la pincetto, donc là, c'est sûr, j'ai un tout petit jeu de rien du tout, c'est le jeu du montage. Voilà, comme ça, on voit bien. Ça bouge un tout petit peu, mais c'est vraiment plus que minime. Hein. Voilà, à la pincetto, on arrive à avoir un tout petit jeu, le jeu de mécanique, quoi.
Si je fais comme ça à la main, ce jeu-là, j'arrive même pas à l'avoir. Hein. Je l'ai en forçant avec une pincette. Et d'ailleurs, là, j'ai un cardan beaucoup plus récent. Ça doit aller sur une Fiat, ça, je crois. Voilà, donc si je fais mes essais... On voit bien, il y a un jeu de fonctionnement. Alors, c'est pareil avec un cardan de Twingo. Hein. Voilà, ça c'est toujours le cardan de la Twingo. Donc on voit bien là à la main, pour ainsi dire, il y a un tout petit jeu de rien du tout. Hein, c'est jeu de fonctionnement. Tout ça, faut que ça bouge. Alors, maintenant avec une pincetto, ah non, celui-là, on voit bien. Là, il y a du jeu, c'est énorme. Là, c'est pas normal. Là, on voit bien, là. Là, on voit bien que celui-là, il a du jeu. Beaucoup trop de jeu, celui-là. Bon, je vais le démonter pour voir dans l'état que sont les croisillons. Et des croisillons, on peut en avoir, c'est pas un problème. À la main, c'est avec la pincetto que j'arrive à avoir un jeu, mais sinon, il n'y en a pas. Ce dernier... C'est pareil, à la main, il n'y a pas de jeu. De toute façon, je devrais tous les démonter pour voir, parce que ce graisseur-là n'envoie que de la graisse que dans le coulissement du cardan ici, mais pas dans les croisillons. Les croisillons sont graissés à vie, donc normalement, on n'a pas à y toucher. Mais là, bon, ça fait très longtemps, donc je vais quand même peut-être y jeter un petit coup d'œil. Bon, on aura bien compris, 2 tractions, ça fait 2 paires de cardans comme ça. Seulement, il y en a une, elle est de avant 1950. Et moi, c'est une traction de 51, une traction de... Donc, je vais avoir des grosses entrées. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que celui-là qui a les trous de 8, je pourrais le repercer. Non, mais lui, il n'a pas de jeu. Par contre, lui, il y en a un là qui est en trou de 10. Donc, il m'en faut 4 en trou de 10. Et on voit bien, lui. Là, on l'entend même. On entend le jeu. Bon, alors, je vais changer le croisillon de là pour le passer à là. Bon, maintenant, bah, c'est simple. J'ai 4 clips à retirer. Alors. Un petit peu de résistance. 1. 2. Ah, celui-là, il a cassé. Mais ça fait rien, j'en ai d'autres. Voilà ce qui se passe quand ça rouille. 3. Alors, celui qui est cassé, voilà, il a fini par venir. Malgré que c'est plus ou moins gras, allez, un petit peu de dégrippant. Et maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est une boîte à ronds. Alors, une boîte à ronds, c'est plein de vieux roulements, tout ce qui est rond en acier. Et puis, dedans, je vais sortir, par exemple, ceux-là qui m'intéressent. Vous allez voir pourquoi. Et ben, parce que là, il y a des rouleaux avec des galettes, tout ça. Donc là, j'ai un rond. Le rouleau va passer dedans. De l'autre côté, j'ai un rond. Celui-là, il va pousser l'ensemble par là. Alors, je vais commencer par ceux qui sont ici, parce que là, on voit bien, c'est bien parallèle
Ça, je verrai après parce que c'est, voilà, on voit bien, c'est en forme de trapèze. Hein, ça va se mettre un peu de travers. Donc, je mets dans l'étau, comme ça. L'autre rond ici. Et je vais tourner mon étau. De façon... Voilà. Voilà, je déplace le rond par là. En poussant l'ensemble. Hop, je sors ça, je vire mes ronds. Et ici, avec une pince Velcro, maintenant, ici, je vais pouvoir attraper. Voilà, le rouleau qui est ici. Hop, j'aurais dû me mettre au-dessus d'un carton parce que on voit bien là, il y a tous les petites aiguilles du roulement. Et il ne faut pas les perdre, évidemment. Bon, pour sortir le rouleau de l'autre côté, bah, vous avez bien compris, ce coup-ci, je mets la partie où le rouleau va passer dedans. De l'autre côté, ici, il n'y a plus de rouleau, je mets ça dessus. Je remets ça dans l'étau. Je serre mon étau. Et voilà, ça passe de l'autre côté. Alors, pas de panique, hein, rien de bien grave. C'est juste que c'était arrivé en butée contre la bordure, là où il y avait le clips, et donc ça coinçait un petit peu, s'il y avait un peu d'oxyde. Et ça, c'est passé d'un seul coup. C'est pour ça que c'est tombé par terre. Rien de bien grave. On va le remettre dans l'autre sens. Je vais rouvrir. Pas que ça soit trop facile non plus, hein. Ah bah là, voilà, bon bah là, du coup, il est sorti, voilà, tout seul comme ça. Donc par le fait, je me mets au-dessus de mon établi, au-dessus d'un carton, voilà, je le retire, et là, on voit bien, j'ai bien fait de me mettre au-dessus d'un carton parce que les galets sont en train de se faire la belle. Voilà. Là, une partie de défaite, je récupère tous mes petits galets. Bon, je récupère toutes mes petites aiguilles. Alors, pas de panique, hein, il y en a 25 par rouleau et il faut vraiment se mettre au-dessus de l'établi, au moins au-dessus d'un carton pour faire ça, quoi. Bon, maintenant, il faut que je le fasse à cette partie-là. Alors, ce qui est embêtant, c'est que c'est en forme de trapèze, c'est-à-dire que voilà, ça va pas bien appuyer. Donc, je mets ça comme ça, je mets de l'autre côté ça, je mets au milieu de l'étau. Ça va être chiant. Je vais essayer de le rapprocher. Bon, déjà, il bouge. Voilà. Donc là, il est venu en butée contre mon rond. Il faut que je remette le rond en place. Voilà. Il a bougé comme je veux. Alors, c'est vrai que ça se passe moins bien, parce que comme je vous avais dit, c'est un peu en forme de trapèze, c'est chiant, quoi. Mais comme maintenant, je peux l'attraper, voilà, avec ma pince Velcro, voilà, en tournant comme ça, hop, et voilà, avec tous ces aiguilles. Bon, comme c'est un peu... Bah, je vais pas déjà mettre ça, je vais sortir le rouleau le plus que possible, déjà rien que comme ça. Maintenant qu'il a bien bougé, je remets ça. Voilà, je l'amène à ras. Alors normalement, peut-être même le pousser un peu plus. Là, il me reste les joints d'étanchéité, là. Mais on voit bien de l'autre côté ici, il a bougé de place. Mais normalement, là, voilà, je vais pouvoir l'attraper à la pince. Bon, faut dire que c'est vrai que ça baigne souvent dans la graisse. Et là, ça s'est pas trop mal passé. Hein. Des fois, ça se passera pas toujours aussi bien, je pense. Bon, allez hop, je fais baigner mes pièces. Un coup de nettoyage. Un bon coup de brossage. Bon, alors j'ai démonté celui-là qui était en diamètre 8, ici. Qui n'a pas de jeu, qui est bon, donc. Celui-là, donc, le premier que j'ai démonté, qui a du jeu. Alors, en nettoyant, j'ai pu voir, voyons voir. Voilà, ici.
on voit, ça a marqué. Là, on voit bien les aiguilles, elles ont tapé à des endroits, parce qu'à force de tourner toujours... Là, c'est bien marqué, là, en effet, là, on voit bien les aiguilles, là, elles ont bien creusé le T. Donc c'est pour ça qu'il y a du jeu, parce qu'à un moment donné, le X, il était, on voit bien les aiguilles ont tapé dedans. Alors, ça, c'est bon, ça... Ah, j'en ai un qui est cassé. Bon, là aussi, j'en ai un qui est cassé. Bon, j'en prends un d'ici. Voilà. Du coup, les aiguilles, celles-là, je sais qu'elles ont cogné, quoi, qu'elles ont tapé. Donc, en fin de compte, je vais prendre ces rouleaux-là, je vais les passer de l'autre côté. Voilà. Et je vais prendre ces rouleaux-là où les aiguilles n'ont pas cogné, d'accord. Les étanchéités, bon, ça change rien. Celui-là, je sais qu'il est abîmé, je l'ai montré. Donc, je le passe de l'autre côté et ça, je le passe ici. Du coup, je vais me retrouver avec un croisillon qui ne sera pas usagé. Et ça, je le remonterai plus tard, et puis je le laisserai de côté. Ça me fera toujours des pièces d'avance, on ne sait jamais. Et puis peut-être que quelqu'un cherche un support en diamètre 8. Hein, c'est possible. Hein, tous ceux qui ont des tractions avant 1950, ils doivent chercher ça. Donc éventuellement, ça, je le mets de côté. Ça, je jette pas, c'est sûr. Un graisseur, et puis le support avec les entrées en diamètre 10. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ces pièces-là, ben, on voit bien, il y a toujours du gras dedans, c'est-à-dire que ça vient d'un côté... c'est graissé à vie, quoi, c'est ce que je veux dire. Avec les étanchéités, là, normalement, la graisse, de toute façon, avec la force centrifuge, vu comment ça tourne, ne peut partir que du mauvais côté, enfin du bon côté, justement. C'est-à-dire qu'elle ne part pas. Et du coup, ces pièces-là, depuis... ça, c'est des cardans qui ont une cinquantaine d'années, même plus, eh ben, ils sont toujours gras, quoi, là, la graisse est toujours dedans. Bon, je vais quand même les nettoyer, mettre de la graisse toute neuve. Ce graisseur-là, qui se visse ici, ne graisse que la partie des cannelures avec l'autre cardan. Ça ne rentre pas, ça va pas graisser ces trucs-là qui sont graissés à vie. Alors je sais qu'il existe sur certaines voitures un graisseur ici qui permet de remettre de la graisse, mais là sur les tractions, non, c'est pas le cas. Donc ici il y a une rondelle qui est soudée d'origine et puis il y a un petit trou, ce qui permet éventuellement à ce que le cardan puisse rentrer, sortir et puis que ça fait un trou de soufflette, quoi, de soufflerie. Voilà, c'est juste vraiment pour éviter que la grosse partie de la graisse s'échappe et que cette partie-là, ça reste toujours gras dedans. Mais de toute façon, on peut rajouter de la graisse, il n'y a pas de problème avec le graisseur. Alors, ces fameux rouleaux, là, ben, j'en ai un où j'ai déjà sorti toutes les aiguilles. Donc, je dis 25 aiguilles. Alors, j'ai mis un coup de chiffon vite fait pour virer la vieille graisse. Hein, c'était même pas à faire, hein, d'ailleurs, j'aurais pu laisser... Voilà, je mets de la graisse toute neuve. J'ai peut-être mis un peu trop, là. Surtout sur les bords, en fin de compte, sur les flancs. Et maintenant, je vais m'amuser à coller les 25 aiguilles sur le bord du rouleau en les collant dans la graisse, comme ça. Ça va être un jeu extraordinaire. Comme ça, ils auront de la graisse toute neuve. Voilà, le 25e aiguille. Voilà, comme ça, mes aiguilles sont collées dans la graisse, toute neuve. Bon, bah, pendant que j'y suis, je prends un autre rouleau, puis bah, je fais pareil. C'est-à-dire que, hop, j'enlève... Alors, franchement, c'est même pas à faire. La graisse a peut-être 50 ans, mais en fin de compte, c'est nickel, quoi. J'ai vraiment envie de me prendre la tête, là. C'est pas incroyable, ça. Ouais, c'est vrai, c'est nickel. Alors, pareil, hein, bah, une fois nettoyé, de la graisse sur le bord, comme ça. Et après, rouleau par rouleau, je les colle dans la graisse sur le bord. Voilà, toutes les aiguilles sont arrivées dans le rouleau et sont collées par la graisse. Alors, dites-vous bien que si jamais vous donnez votre voiture à un garagiste, hein, même moi si on me l'amène au garage, je vais sûrement pas faire ça si je trouve les rouleaux aussi bien graissés. Je vais juste rajouter un coup de graisse dedans et puis c'est tout, hein, mais je vais pas les nettoyer comme ça. Hein. C'est bien que c'est pour moi. Hein. Et voilà, je place la dernière aiguille. Alors, faut comprendre, bon, c'est assez long à faire, donc je comprendrais qu'un garagiste, hein, vu dans l'état que c'était,
Ce qu'il fait, lui, éventuellement, voilà, il remet de la graisse dedans. Quand il va repousser ça, eh ben, ça va tout graisser. Voilà. Et ça sera parfait. Voilà, graissé de la sorte, les aiguilles sont en place, je remets les joints. Alors si vous avez des traces d'oxyde là-dedans, bon moi c'est propre, bon mais vous pouvez mettre un petit coup comme ça, histoire que ça gêne pas. Ça c'est pareil. Bon allez, je commence par placer mon X, enfin la croix quoi. Je prends un truc là, un rouleau, et il faut que j'arrive. Voilà. Voilà. Mon X dedans. Alors, je pensais que ça allait passer mieux que ça, mais ça passe hein, quand même. Bon, sinon, comme d'hab, pas de problème, hein, je peux m'aider avec l'étau. C'est-à-dire, je me mets là comme ça, voilà, et je pousse l'ensemble. Voilà, jusqu'à de l'autre côté. Donc maintenant, mon X, bah, je peux le sortir un peu comme ça. Je prends un autre rouleau et je le présente. Voilà, dans le X, comme ça. Elle est bien passée. Je me remets dans l'étau de cette façon. Oui, c'est que ça se met de travers, évidemment. Donc, il faut bien... Voilà, bah, il y va tout seul. Ok, donc je vais le repousser un peu plus. Histoire qu'il prenne bien sa place. Je vais déjà mettre les clips. Bon, je mets un premier clip d'un côté. Voilà, je le pousse bien. Je m'assure qu'il est bien dans sa gorge. C'est pas le cas. Voilà. Voilà. Là, il est bien mis dans sa gorge. Voilà, on voit là. Je peux le tourner à la pince comme ça en le prenant d'un côté. Donc, c'est qu'il est bien dans sa gorge. Impeccable. Alors maintenant, bah, je vais le repousser l'ensemble contre le clips pour pouvoir mettre l'autre. Voilà. De telle sorte. Alors là, pour finir de repousser l'ensemble, j'ai un rond qui fait pile poil là. Il va être embuté contre le clip, il rentre dans le truc en fin de compte. Donc ça va être bien droit comme ça. Et voilà, je vais pouvoir pousser l'ensemble. Si je ne peux pas pousser l'ensemble, c'est qu'il y a un rouleau qui a dû changer de place. Et qui doit être dans le fond. Et ça m'empêchera de mettre le clips. Et bien là, c'est pas le cas. Je vais pouvoir mettre le clips. Donc je mets le clips de l'autre côté, voilà. Voilà, et pour être sûr, parce que là on voit bien, je l'ai pas mis à fond, là, je peux mettre ce rouleau là, ce rond, qui est pile poil à la bonne dimension. Voilà. En même temps, la clip s'est mise en place. Bon là, je continue dans ma lancée. Ah, c'est bien rentré. J'ai même pas eu besoin de l'étau. Bon, bah là, je peux y mettre tout de suite un clip ici. Voilà. Alors, hop. Une fois qu'il est bien dans le rainurage, eh ben, voilà, je peux le faire tourner. Tu vois, il tourne libre comme ça dans
dans son rainurage. Donc je peux le retourner de l'autre côté, je rappuie dessus. Alors là, il va falloir que j'enfonce un peu parce qu'il y a de la graisse qui est en pression. Bah, ce que je fais, je place le clips directement, ça a l'air de pas trop mal se passer, voilà. Donc il n'est pas enfoncé à fond, mais comme j'ai mon cylindre qui va le pousser, de la sorte, eh bien, je vais placer l'ensemble dans l'étau, voilà, et je vais pousser avec le clips, le piston, et voilà, là il y est. Alors, si par hasard j'aurais pas eu de chance et qu'un galet se serait foutu en travers dedans, j'aurais pas pu pousser, le galet m'aurait empêché d'aller à fond et là actuellement ça serait pas, le clips n'aurait pas pu se mettre. Attendez, je sais pas s'il y est à fond, là faut que je vérifie quand même, mais apparemment il y est. Oui, oui. Ah oui, 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 effectivement, il est bien dans sa gorge. Seulement, voilà, il y a la graisse qui s'est mise un peu en pression. On voit bien, là, elle est en train de baver de partout. Parce que c'est vrai, bon, j'ai mis un peu beaucoup de graisse quand même. Donc les clips, ils y sont. Allez, j'ai plus qu'à y mettre le graisseur à celui-là. Et je vais voir, je pense que je vais préparer les autres pareils. Hein. Normalement, j'ai même pas à le faire parce que c'est vrai qu'ils sont en bon état. Je suis sûr que c'est gras dedans, mais c'est vrai que là, on voit là, il a eu de la graisse bien neuve. Bon, mais un garagiste, hein, vous lui donnez un cardan qui est comme ça, qui a pas de jeu ni rien. Je pense pas qu'il va l'ouvrir, ou alors ça va vous coûter plus cher. Ou alors faites-le vous-même. Bon, allez, pendant que je suis dedans, eh ben, allez, je vais regarder les trois autres. Donc celui-là, c'est bon. Bon, alors, pour commencer, allez, je leur retire les graisseurs. Allez, maintenant, je peux retirer, c'est tous les clips. Donc, si ça vient. Ah, il n'y a pas de raison. Voilà. Celui-là, il a cassé. Bon, il y a des clips qui cassent, hein, mais j'en ai d'autres, heureusement. Ça, je verrai. Allez, je l'ai eu. Hop, dégrippant pour tout le monde. Bon, après, comme j'avais fait avec les autres, hein. Ah, ça résiste un peu. Regardez ce qui se passe quand même. Voilà, c'est exactement ce que je pense. C'est à cet endroit-là, c'est là où arrive le clips à ras de la rainure. Bon, ça résiste un peu. Bon, on va insister un peu, puis ça va finir par passer, hein, parce que... Oh, ça résiste bien. Je vais essayer de l'autre côté. J'ai l'impression. Sinon, j'irai à l'atelier le faire avec la presse. La presse hydraulique, c'est... Hop, de ce côté-là, ça passe. Alors, vu que c'est sorti de ce côté-là, mais ici, voilà, j'ai enfoncé la douille. Alors, je vais bien nettoyer, c'est le rainurage, là. Voilà, je vais gratter dedans. Un coup de pinceau d'huile. Avant, je vais y mettre
un coup de toile aussi. On voit bien quand ça coince à la sortie du rainurage, là. Parce que là, il y a une trace de choc à cet endroit-là. Là. Il y a quelque chose qui a... Ce cardan, il a dû être jeté, il a dû être cogné à cet endroit-là, ce qui m'arrange pas la vie. Ah oui, en effet, il est plus rond, il est ovale à cet endroit-là. Donc si vous avez des situations comme ça, bah, vous savez à quoi vous en tenir. Voilà, le problème, il est le suivant, c'est qu'on voit bien ici, il y a un plat, là. Là, à cet endroit-là. Ce qui fait qu'en fin de compte, bah, le rond ne peut pas sortir. En quelque sorte, l'autre cardan, ça s'est trop bien passé, c'est trop facile. On voit bien, là, j'ai mon rond qui passe juste pour pousser mon clips. Ah bah, il rentre ici. Voilà, il rentre ici, pas de problème. Celui-là, là, il rentre aussi. Mais là, à cet endroit-là où ça passe pas, ah bah, il rentre pas. Parce que justement, ce n'est plus rond. Aïe, 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 ça va mal. Bon, par le fait, ce rouleau-là se retrouve coincé dans cette partie de cardan. Bon, bah, ça fait rien. Je vais commencer par retirer les autres, si c'est possible. Donc là, oui, voilà, parce que normalement, voilà, ça sort. Hein. Ok. Alors on voit ce rouleau-là, là, bah, il est sorti, mais malgré tout, bon, ça arrive à ce qu'il y ait de la rouille, et là, ça grippe un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais le faire marcher, je vais le renvoyer dans l'autre sens. Voilà, l'autre, c'était trop facile, hein, c'est pour ça que je voulais vous en montrer un où ça va être moins marrant. Voilà. Parce qu'après, normalement, ça circule bien là-dedans si c'est graissé, si c'est tout ce qu'on veut, quoi. Là, c'est pas le cas, c'est pas tout ce qu'on veut. Là. Puisqu'après, avec une pince, voilà, on peut le sortir sans problème. Je joins avec... Mais là, on voit que de ce côté-là, bon, bah, il y a de l'oxyde, un petit peu de rouille. Alors, c'est pas trop grave, c'est moins grave que ici où il y a un mauvais choc et que ça a écrasé le métal. Donc maintenant, allez, je le renvoie dans l'autre sens. Hein, ça va être un jeu de patience comme ça. Voilà, il repart. Là, faut bien se mettre à plat parce que c'est vrai que cette partie-là est un peu en forme de trapèze. Voilà. Parce que on voit une fois que c'est libéré, ça circule bien là-dedans. Voilà, ça circule tout seul, quoi. Ok. Voilà, bah là, je vais l'avoir. La rouille est partie. Hop. Voilà, je retire donc cette partie. Là, enfin j'essaye. Ça coince un petit peu, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, ça coince un petit peu. Donc maintenant, voilà, je le place bien au plus que comme ça, et hop là, voilà un morceau de retiré. Donc alors, pour ça, là, voilà, en plus on voit bien le rond, il circule bien dedans. Et je peux pas sortir de ce côté-là, donc je vais être forcé de le sortir dans l'autre sens et d'aller à une presse pour pouvoir le virer. Allez, dans la foulée, j'en prends un autre, et je fais pareil. Alors celui-là, on peut dire, là, déjà, ce côté-là, c'est sorti. Par contre, il doit être un peu grippé aussi, parce que à la pince, j'arrive pas à le bouger. Donc, eh ben, faut le faire aller et venir. Donc, allons-y. On remet ça là-dedans. Douille. J'ai mis du dégrippant. Et je le repousse dans l'autre sens. Et je fais marcher comme ça, un va-et-vient, jusqu'à temps que ça soit libre. Bon, avant, je vais quand même vérifier que le dernier que j'ai poussé, là, il sort pas, au cas où. Hop là! Bon, j'ai les rouleaux à ramasser par terre, mais je sais où ils sont. Les galets, je veux dire, les aiguilles. Alors, j'ai réussi à dégager celui-là, déjà, et, bah tiens, il y en a un, il est sorti tout seul, ici. Alors, j'en profite, s'il veut bien venir. Voilà, petit à petit, comme ça, avec la pince Velcro.
Alors, il y a juste une arête ici, là, qui coince un petit peu. Sinon, on est presque sorti. Ah, bah voilà. Ok, attention. Hop. Voilà. Avec tous ces petites aiguilles. Bon, alors je sais que celui-là était un peu grippé de ce côté-là. Donc, je vais déjà voir si maintenant ça sort comme ça. Alors le fait est ici, il est arrivé à ras. Donc ce que je fais, je mets mon petit cylindre. Alors là, évidemment, c'est toujours plus délicat parce que ça peut se mettre en travers. Apparemment, il y a été quand même, mais pas trop non plus. Je sais pas si je vais pouvoir l'attraper à la pince là. Non, je crois pas. Il est un peu raide celui-là. Donc il est à ras là et j'arrive pas trop à le sortir, mais hop, 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 ah bah il est sorti comme ça celui-là. Oh, j'ai de la chance, hein, je vais pas m'en plaindre. J'ai réussi à récupérer dans ma main en plus toutes les petites aiguilles. Par le fait, le dernier rouleau qui reste, je vais le sortir de l'autre côté. S'il coince un petit peu. Voilà, comme ça, je vais essayer du moins, parce que là ça se met tout en travers. Voilà. Alors le dernier cardan que je dois dépouiller, alors lui, déjà, bon bah ça va, alors lui, ça vient tout seul. Pour l'instant, hein. Même si je fais ça. Bon, il y en a au moins un qui est venu tout seul, quoi. Faut que je récupère les aiguilles. Faut dire que celui-là, je l'ai laissé baigner dans le produit de nettoyage, du coup. Voilà, donc en tapotant légèrement ici. Voilà. Et ben, je vais encore avoir les rouleaux à récupérer, là, les aiguilles. Il pleut des aiguilles. Alors, ça passe mal parce qu'il y a les joints d'étanchéité qui restent coincés sur le... Voilà. Il va falloir que je récupère toutes les aiguilles. Oh bah celui-là, il a l'air tellement libre que... Ah mais c'est incroyable ça. Alors que les autres sont tellement durs à avoir. Ah bah c'est sûr, ils auraient été tous comme ça à sortir, ça aurait été trop facile. Voilà le dernier. Bon, bah pour ce problème-là, presse hydraulique. Bon, premier essai avec la presse. Essaye de présenter ça bien en face. Ah bah oui, là, ça va tout de suite mieux. Hein. Comment ça déjà? Bon alors voilà, là le rouleau il est arrivé jusque là. Ce que je fais, j'ai retiré les aiguilles. Je retire déjà ça, il me reste plus que ce morceau-là. Et là, on voit bien la trace de l'impact ici. Là, il y a eu un impact et c'est ici que ça écrase. C'est pour ça que ça sortait pas. Alors, je vais le sortir dans ce sens-là et après, je mettrai un coup de lime ici. Ça m'évitera d'abîmer quelque chose. Donc, de la sorte, je vais récupérer le rouleau par en bas, là. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer cette pièce et limer la bavure qui est ici. Bon, bah comme ça va trop bien, je vais essayer l'autre aussi qui me résiste un petit peu.
Faut dire que dans l'étau, bah, ça se met un petit peu aussi de travers, tandis que là, c'est bien droit. Presse hydraulique, il n'y a que ça de vrai. Hein. Ah, ça coince quand même un petit peu. Ouais, mais il y va, il y va, il y va. Là, je dois être à fond, je défasse. Ici. Bon, bah alors là, comme d'habitude, bah, je vais retirer cette partie-là. Ah, faut que je récupère, c'est les petites aiguilles qui se baladent déjà. Bon, bah là, j'ai changé l'empilage, hein, donc je continue dans le même sens, sous la presse. Voilà, la presse hydraulique, c'est quand même le top. Hein. Je prenais la tête avec mon étau d'abord. Hein. Impec. Bon, ben me voilà de retour. Alors, ça, c'est le cardan qui s'était pas trop mal passé. Ça, c'en est un autre, d'accord. Donc, j'avais dit, en fin de compte, c'est pas la peine de faire ça, de nettoyer les rouleaux et de changer la graisse, mais en fin de compte, si, parce qu'on voit là, on se demande si la flotte n'a pas un peu rentré quand même, un peu lavé la graisse pour celui-là. Et pour celui-là, par exemple, alors, si on regarde à cet endroit-là, hein, j'avais dit, ah bah là, voilà, là. Je sais pas si je vais arriver à vous le faire bien voir. Ce que je vais faire, je vais rajouter de la lumière. Et ben là, à cet endroit-là, il y a des traces de piqûres. Ça veut dire que l'humidité, la flotte est rentrée. Bon, alors, ça veut dire que ce truc-là, bon, pour l'instant, il me faut 2 cardans. Je vais en préparer 2 que je sois tranquille. Et puis, celui-là, si je dois faire quelque chose, non, il faudra que je change le croisillon, là, parce que, voilà, en fin de compte, si, il y a besoin d'ouvrir les cardans et de vérifier que les roulements, les galets n'ont pas pris un peu de flotte à l'intérieur. Là, c'est le cas, il y a eu de l'humidité, je ne sais pas pourquoi, celui-là. Celui-là, on voit bien, celui-là, il est vraiment bien, il est vraiment nickel. Il est bien brillant, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de coup. Celui-là, déjà, bon, j'ai l'impression que l'humidité commençait un peu à... On voit bien, il est... Ouais, l'humidité a commencé un peu à le piquer un peu, là. Voilà. Donc, je vais me faire 2 cardans, et puis pour le reste, je verrai. Donc, après un examen à la loupe, hein, là, on voit bien, bon, bah, celui-là, je vais peut-être pas le remonter. Hein. Un croisillon, ça coûte 40 €, donc ça vaudrait peut-être le coup d'investir. Parce que ça, piqué comme c'est piqué, bon, c'est embêtant. Donc, ce qui prouve bien que malgré tout, suivant comment sont stockées ces pièces-là, bon, ou sur une voiture depuis longtemps, bon, bah, hélas, ça peut se piquer, s'oxyder. Donc, j'ai bien fait de les ouvrir comme ça pour les contrôler. Ce qui veut dire que celui-là, en tout cas, je ne vais pas le remonter. Celui-là, hop, dans les pièces détachées qui peuvent servir encore, on ne sait jamais. Je vais remonter ces deux-là. Et ça prouve bien vraiment qu'il faut contrôler, parce que celui-là, voilà, ça commençait on voit bien, ça commençait à noircir. Quoique, je ne sais pas si c'est de la marque Citroën, ça, parce que c'est peut-être un échange qui est refait exactement à l'identique, comme, ou alors il est plus moderne. Celui-là, il fait vraiment poli quelque chose, hein, par rapport aux autres. Ah, à moins que je trouve la réponse dans ce livre-là, à ce paragraphe-là des transmissions. Sur les voitures sorties depuis juin 1952, la phosphatation des cardans côté boîte de vitesse est réalisée par l'usine. Oui, c'est pour ça que ce cardan-là me paraissait, en fin de compte, c'est parce qu'il a gardé sa bonne surface de phosphatation. Alors j'ai nettoyé, dégraissé toutes mes pièces. Là, je me suis déjà préparé 3 rouleaux. Donc comme d'habitude, une pointe de graisse, j'en mets sur le flanc à l'intérieur du rouleau. Après, je prends mes aiguilles et je les colle dans la graisse sur le bord du rouleau. On n'hésite pas à les compter en même temps, il faut en mettre 25. Alors, 24. Et voilà, 25. Le 25e va y aller.
Voilà. Un rouleau de plus de près avec toutes ces aiguilles. Voilà, j'y colle son joint. Maintenant, je leur mets tous un petit peu de graisse. Alors, je graisse également, c'est là où vont passer les rouleaux. Bon, maintenant, j'essaye de passer un rouleau tout équipé, voilà, à sa place. Voilà. Je prends le croisillon, je le passe ici. Et je l'engage dans le rouleau. Je finis d'engager le rouleau. Alors là, voilà, de l'autre côté, comme ça. Je prends un autre rouleau. Je le présente. Alors s'il résiste un petit peu, je vais le tapoter comme ça. Voilà. Comme le croisillon est plus de ce côté par là, hop, ça veut dire que d'ici, je peux y mettre ce clips de ce côté-là. Voilà, maintenant qu'il est bien engagé, je le fais tourner, il tourne libre, parce qu'il est bien dans ses logements. Voilà, il tourne vraiment libre, là. Je le retourne. Ah, il va falloir que je pousse à l'étau. Mais pour cela, je peux déjà y placer, peut-être c'est le clips. Voilà, comme ça. Et je le pousserai avec cette douille qui fait pile poil la bonne dimension, qui poussera le clips. De la sorte, je me présente dans l'étau. Là, on voit bien que la graisse est en train de ressortir. Je vais regarder ce que ça donne. Ah bah oui, le clips est bien en place. De ce côté-là aussi. Voilà, avec une pince. Voilà, je peux le tourner, il est vraiment dans sa gorge, il sort pas. Et évidemment, pareil de ce côté-là. Ah non, je l'ai poussé dessus, il est un peu coincé, mais c'est bon, c'est mis là. Bon alors même chose, hein, du gras, un rouleau. Je le passe dans mon cardan. Voilà, maintenant il faut que je passe le croisillon dans son rouleau déjà. Une fois qu'il est comme ça, je tapote un petit peu. Voilà, histoire qu'il rentre. S'il résiste un peu, je finirai à l'étau. Voilà, je l'amène à ras comme ça. Alors, arrivé là, il faut pousser tout l'ensemble, rouleau et croisillon. Voilà, il faut que ça passe un peu de l'autre côté. En tapotant au marteau, comme ça, il va y aller. Voilà, il est passé. Donc, il est passé, il est arrivé de l'autre côté. Alors, ce que je fais, je le retourne. Là, on voit bien, hein, tout est passé de l'autre côté. Je prends mon dernier rouleau et je le présente. Voilà, il faut que le croisillon, il aille se loger dedans. Voilà ce qui est fait. Il n'a pas quitté celui-là, il est rentré dans l'autre. En tapotant comme ça, parce que des fois ils sont un peu durs, il va y aller. Voilà. Je tapote vraiment légèrement et j'utilise un marteau qui est, voilà, il est rond. Hein, ça risque pas de faire des bavures sur le côté. Je tape bien au centre. Là, je me retourne et je vais y présenter son clips.
Voilà. Donc, j'arrive à le mettre du premier coup. Il est bien dedans. Voilà. Bon, bah là, je continue à l'enfoncer en tapotant comme ça. Alors, j'utilise ça, parce que là, après, je risque de mater ici. Je veux surtout pas ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre le dernier clip. Ben, ce que je fais, hein, voilà. Ben, je tapote un peu comme ça. Voilà. Là, on voit bien, là il y est, là. Oui, je peux le tourner en plus. Voilà. Là, quand il tourne comme ça, c'est qu'il est dans ses gorges, normalement. Voilà. Alors, comme je l'ai poussé, là, ça le bloque ici, il est dans ses gorges de l'autre côté, mais c'est vrai que, voilà. En tout cas, il n'y a pas de jeu. La graisse, elle est bien passée partout. Alors maintenant que j'ai 2 quarts d'heure de remontée, hein, malgré que quand je les prends à la main comme ça, là, il n'y a pas de jeu, je vais faire un test. Je vais les remettre dans l'étau, prendre une pince étau, et malgré tout, à la pince étau, j'ai un petit jeu. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, je vais essayer de vous le filmer. Voilà, c'est vraiment minime. Donc il y a un petit jeu là. Je vais regarder l'autre tout de suite. Voilà, j'ai mis en place l'autre cardan et une pince étau. Voilà. Là, ça me plaît pas. Là. Eh, ça sent le croisillon tout neuf, ça, parce que voilà. Malgré tout, à la main, ce jeu-là, je le sens pas. Et là, je sais pas si je vais arriver à bien vous filmer ça. Voilà. Là, ça, non, je vais pas laisser ça comme ça. Donc voilà, de toute façon, il fallait que je vous montre comment démonter ces croisillons. Mais il est important aussi que je vous montre, bah, apparemment, de toute façon, si jamais, ouais, à la pince étau, vous allez avoir un jeu qu'on n'a pas. Alors le coussinet qui est un jeu comme ça dans cette mâchoire là, en plus, si jamais, voilà, je mets dans ce sens là. Eh, plus grave que ça en plus. Le jeu, alors c'est, moi j'appelle ça le rouleau, ça s'appelle un coussinet chez Citroën. Le coussinet, il est en train de battre dans la mâchoire du cardan. Voilà, là on voit bien là. Bon, va falloir que je voie ça. Je suis dégoûté. Mais là, je peux pas laisser ça comme ça, hein, c'est pas possible. Hein. Et le pire, c'est si j'achète un croisillon neuf, s'il est du bon diamètre et que ça bat là-dedans, il va y avoir le même jeu. Il va falloir que je voie, il va falloir que je redémonte et que je cherche. Je vais pas vous filmer ça, hein, vous avez compris le principe. Hein, là, il y a trop de jeux. Là. Le coussinet est bas dans le cardan. Je suis dégoûté. Voilà, dans ce sens-là, on voit bien le coussinet ici, il n'a pas le jeu dans la mâchoire côté boîte. Ça veut dire que quand on fait des cardans comme ça, faut contrôler aussi que les coussinets n'aient pas trop de jeu. Sûr que quand ils ont du jeu, ils se montent plus facilement. Là, on voit bien, je vais essayer de vous filmer en gros plan, on voit bien ici le coussinet, il ne bouge pas par rapport à sa mâchoire. On voit bien si ça bouge, c'est dû à la mâchoire côté cardan, quoi. Mais ici, le coussinet, il est fixe. Bon, alors déjà, recontrôler ces jeux dans un étau et à la pince étau. Petit 1. Parce que ça, par contre, voilà, à la main, on n'arrive pas vraiment à avoir le jeu, un petit peu quand même, mais c'est pas pareil, quoi. Alors là, ici, de ce côté-là, on voit bien. On voit bien que le jeu, ça vient de cette partie-là. Là, on voit bien. Là.
Bon, alors ça va que moi que j'ai le temps de m'amuser à faire ça. Je comprendrais qu'un garage, vous dites, mais mettez-moi tout de suite des cardans tout neufs. Hein. Moi, bon, ça m'amuse de démonter et remonter les tractions. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être changer que cette partie-là avec un autre. Puisque c'est cette partie-là où il y a les mâchoires, là où il y a le jeu, que c'est pas possible. Cette partie-là, il n'y a pas de jeu. Alors vous allez me dire, bon, il y a sûrement des tractions qui roulent avec ces problèmes-là, et puis c'est pas... Ouais, mais si je peux faire mieux, je vais voir, là, parce que là... Flûte, alors. Tiens, puis comme j'ai de la pièce sous la main, c'est vrai, après tout, j'en ai pris un morceau d'un autre. Allez, je vais tout de suite essayer ça, parce que là, je sais pas que je suis énervé, non, non, du tout, pensez donc. Mais comme je sais que maintenant, je viens de le monter, ça devrait se monter et se démonter assez aisément. Hein, c'est pas une pièce qui a pas été montée depuis longtemps. Ça, c'est comme si ça sortait d'usine. En plus, comme ça a du jeu comme pas possible, ça devrait se démonter facilement. Ah ben non, ça trouve quand même le moyen de coincer, il va falloir que je le pousse à l'étau. Alors comme d'habitude, la partie où il y a le clips, bah ça coince. Rien que pour m'emmerder. Je suis pas énervé, hein, du tout. Hein. Tu me permettras tout de même de te dire que j'admire ton calme. Hein. Pourquoi je serais pas calme? Voilà, je sors le coussinet, puisque ça s'appelle un coussinet. Je fais gaffe que j'ai perdu aucune aiguille. Et je présente l'autre. Voilà, c'est de la pièce Citroën. Ça correspond bien. Voilà. Je vais passer de l'autre côté. Je prends mon autre coussinet. C'est incroyable quand c'est pas grippé depuis 50 ans, comment ça marche bien. C'est pour ça qu'un mécanicien, avec les temps usine, il s'en sortira jamais. Parce que là, c'est sûr, là, maintenant que ça a été monté, redémonté, ah bah oui, impeccable. Hein? Les temps usine, c'est pas possible à tenir. Hein. Je suis pas énervé du tout, hein. Non, 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 hein. Ça s'est bien passé. Hein. Bon, je vais tester comme ça. Bon, alors, comme d'habitude, je le remets dans l'étau. Hop, une pince étau. Alors, peut-être que je cherche aussi un petit peu la petite bête, hein, parce qu'on est bien d'accord, bon, ce jeu-là, il est un peu normal. C'est le jeu mécanique, le jeu de fonctionnement, quoi. Hein, parce qu'on voit bien, tout ça, c'est libre. Avec à la main, j'arrive pas à l'avoir. Et si on essaye le cardan d'une voiture beaucoup plus récente, bon, il y a aussi un jeu de fonctionnement. On voit bien, là, il y a un jeu mécanique que j'arrive à avoir à la main, hein, en plus. Hein. Donc là, c'est pas le même système, hein, c'est un système de tripode, tandis que ça, c'est un système de croisillon. Mais il y a forcément un jeu mécanique. Et donc, évidemment, si je le fais maintenant à la pince étau, alors là... Donc, c'est bon. L'autre, je pense que, bon, c'est pareil. À mon avis, il doit y avoir plus d'une traction avant qui roule avec ce petit jeu-là, et c'est pas dramatique. C'est pas des voitures qui vont à 200 km/h, c'est sûr, mais... Là, faut vraiment le chercher. Bon, il y a un jeu mécanique, malgré tout. C'est pas serré, hein, quand on monte les rouleaux et tout ça, les coussinets. C'est vraiment minime, donc... Alors, lui aussi, je lui mets un graisseur. Je le serrerai après.
Alors au début, je me suis dit, je vais peut-être pas les dénoyauter complètement, mais en fin de compte, j'en ai pas de regret, hein, parce que comme ça, au moins, j'ai bien vu comment c'était foutu dedans, puis c'est vrai, fallait le faire, en fin de compte. Par contre, donc, on retiendra que quand même, dans certains cas, si ça se passe bien, ça se passe bien, mais sinon, faut quand même une presse hydraulique pour pouvoir, si vraiment ça coince, une presse hydraulique, c'est vraiment bien, c'est top, quoi. Il faut ça, y a pas de problème. À quoi qu'éventuellement, avant d'aller à la presse, j'aurais dû essayer un truc que j'avais chez moi que j'avais complètement oublié. C'est alors le BGS 7753. Voilà, alors je l'aurais coincé dans les taux comme ça, quoique c'est pas obligatoire, hein, mais enfin c'est plus pratique. Et puis j'aurais mis ça comme ça. Là, ce truc-là dessus. Alors, bon, c'est une mini presse, peut-être que ça aurait pas été assez costaud, je sais pas, mais j'aurais dû essayer pour voir, parce que voilà, ça vous permet de chez vous, avec pas grand-chose, de pouvoir sortir les croisillons. Alors attention, hein, si là ça vous paraissait compliqué, alors avec celui-là, vous allez voir ce que c'est, quelque chose de compliqué. Oui, mais alors ça sera pour le prochain épisode. Allez, musique de fin.